Allez, nous allons continuer. Ça veut dire si dans la réalité dans laquelle toi tu vis, Jésus est Dieu, dans ma réalité aussi, Jésus est Dieu. Ah, dans ce sens-là. Tu comprends? Ben oui, dans ce sens-là. Alors, pourquoi dit-on que Jésus est Dieu? Pourquoi? Premièrement, parce qu'il a fait des miracles par lui-même. Voilà. Des miracles qu'il a opérés devant des témoins qui étaient ses pires ennemis, à savoir les pharisiens. Deuxièmement, Jésus accomplit les prophéties. Il y a plus de 800 assertions dans l'Ancien Testament qui renvoient plus ou moins directement à la personne de Jésus, dans ses actions, dans ce qu'il prétend être et ce qu'il est d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pas un caprice simplement, monsieur Jacques Le Fou. C'est une réalité factuelle, comme vous aimez à le faire. Donc si une bonne raison rationnelle et logique, c'est ce qui correspond à la réalité, donc dire que certains Dieu croient à Brahma comme Dieu, et non pas Jésus, à Brahma, et que je te dis, il le croit par tradition. Et tu me dis, oui, la tradition, c'est une bonne raison, car c'est une raison rationnelle et logique. Évidemment, ce catholique a été se mettre dans les cordes, car la technique de monsieur Le Fou, on dirait ça en boxe, c'est de mettre son adversaire dans les cordes pour pouvoir, eh bien là, lui envoyer tout ce qu'il faut pour le mettre au tapis. Donc il faut absolument éviter de se mettre dans les cordes face à monsieur Jacques Le Fou. J'attends avec une impatience non dissimulée mon débat avec un démocrate comme lui. Vraiment, quel bonheur! Ce qu'il croit correspond à la réalité. Ça veut dire dans sa réalité, Brahma est Dieu, dans ta réalité. Alors, il n'y a pas sa réalité, ma réalité, votre réalité, il n'y a qu'une seule réalité, mon cher Jacques Le Fou. Car si vous me dites que dans votre réalité, un poteau n'existe pas et que moi je vous dis qu'il existe, et que vous fermez les yeux et que vous rentrez dans ce poteau, croyez-moi, vous allez la sentir, la réalité. Brahma est Dieu, dans ma réalité, Brahma est Dieu. Donc je te repose la question. C'est un emmêleur. On a défini les mots. Volontairement. Est-ce que tu penses que c'est une bonne raison rationnelle et logique? Bien sûr que non. De croire à quelque chose? Bien sûr que non. Alors, Il lui a donné le bâton pour se faire battre. Catholicisme, parce que le catholicisme, c'est la tradition, justement. La tradition étant la transmission de la connaissance. Oh là 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 là. Tu n'as pas compris la question? Oh là là. Et voilà. Il est fichu. La tradition. Il est fichu. Au deuxième round, il s'est mis dans les cordes. Est-ce que croire à quelque chose par tradition est une bonne raison? Ça veut... Concile Vatican I, condamnation du fidéisme en 1870, c'est-à-dire la foi du charbonnier. Voilà. Dieu nous a donné une intelligence et une raison. Et croyez-moi, monsieur Jacques Le Fou, le jour où nous débattrons ensemble, je vous démontrerai que la foi catholique est parfaitement conforme au réel. Voilà. C'est une raison rationnelle et logique. Ce que tu crois correspond forcément à la réalité parce que tu Là, le prof de guitare sort tout son art. Mais pour moi, c'est une certaine forme de logique. Parce que tu le vois de toutes les façons, sur Terre, il y a une très grosse probabilité d'avoir la même religion que ses parents. L'autre sourit, car il est C'est par tout le monde. Monsieur Le Fou, je me suis amusé à demander un jour à un ami polytechnicien, statisticien dans sa spécialité, de me faire un petit calcul. Le nombre de chances que j'avais de devenir prêtre, étant né dans un milieu juif, ayant été dans le milieu juif jusqu'à quasiment 25 ans, sans connaître le catholique et surtout pas de prêtre, quelle était la chance que j'avais de devenir prêtre catholique? Eh bien, il m'a dit, une chance sur 6 milliards. Voilà, monsieur Le Fou. Donc vous voyez que je suis bien loin de répondre à vos critères débiles. Il peut rigoler. Dans le chat, vous me dites que mes propos sont clairs? Allez boxer dans votre catégorie, monsieur Le Fou. Venez contre moi. Vraiment, on fait tous les deux le même poids, venez. Je doute. Soit moi, je m'exprime très très mal, soit sinon toi, tu n'arrives absolument pas à comprendre. Je sais pas. Ouais. Oui, comme disait La Rochefoucauld, celui qui se fait passer pour le plus humble, en fait, réclame des éloges. Et c'est donc celui-ci
qui est le plus orgueilleux, comprenne qui pourra. On va voir le chat ce qu'ils disent. Quelle blague. Tout le monde a compris la question. Merci. Vraiment, tout le monde a Quelle compris la question. comédie humaine. Alors, je te la répète. Il est dans les cordes, il n'en sortira pas. Cet hindou À moins de qui mettre un coup de croit rein, là. apparemment Non, 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 il n'en sortira comme pas. Dieu. Il le tient. Il le croit par Et tradition. l'autre, il reste. Est-ce que le fait... forcément, ses parents sont hindous. Donc, s'il croit... Bah oui, c'est ça. Un héritage. Monsieur le fou, quel est le pourcentage de chances qu'étant né en Algérie, vous parliez l'arabe? Voilà une bonne question. Eh bien évidemment, hein, les chances sont importantes. C'est pareil pour la religion. Voilà, surtout les religions monothéistes. Tu veux. Donc le fait est qu'il croit ça. Et ça continue. Il Par ne lâchera tradition, pas. Est-ce que ça... Pour le moment, depuis maintenant presque 10 minutes que je subis cette vidéo, Monsieur le Fou n'a parlé que de mariage homosexuel, n'a parlé que de Brahma, et n'a parlé que de ce que l'on appelle eh bien, la foi culturelle en quelque sorte. Voilà, ça ne vole pas bien haut. Hein. Monsieur le Fou, je vous invite à venir boxer dans votre catégorie. Arrêtez de boxer contre des poids coqs. Venez contre moi. On va passer un bon moment, Monsieur le Fou, je vous assure. Mais moi, c'est démocratique, contrairement à vous. Voilà. Et je n'ai pas une casus belli dans mon dos en train de rigoler en permanence.